Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du tawhid sans vraiment en saisir l'importance profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce sujet qui est en réalité la chose la plus importante de l'islam. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue sur la chaîne Al-Kaf. Pour cette première vidéo, nous abordons le sujet le plus important, fondamental et essentiel de l'islam, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Le tawhid est la base même de notre foi. Il représente l'unicité absolue d'Allah, c'est-à-dire que seul Allah est le Seigneur, le Créateur et l'unique digne d'adoration. Il forme le cœur même de notre croyance. C'est la première partie de la shahada, notre attestation de foi. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Sans cette base, il n'y a pas de véritable islam. Allah nous rappelle dans le Coran: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 51 verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ainsi, le tawhid n'est pas seulement la base de notre foi, mais aussi la raison même de notre existence. Le tawhid est le message de tous les prophètes d'Allah, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes ont commencé à appeler leur peuple à reconnaître l'unicité d'Allah et à abandonner toute forme d'association. Cela nous montre que le tawhid est une vérité éternelle et universelle, un message que toute l'humanité est appelée à accepter et à suivre. Les trois catégories du tawhid. Pour bien comprendre le tawhid, les savants l'ont divisé en trois catégories principales, chacune aidant à comprendre l'unicité d'Allah sous différents aspects. Premier, Tawhid ar-Rububiyyah, l'unicité dans la seigneurie. Le Tawhid ar-Rububiyyah consiste à reconnaître qu'Allah est le créateur de tout ce qui existe. Il est le maître de l'univers, celui qui donne la vie et la mort. Lorsque nous croyons en Tawhid ar-Rububiyyah, nous reconnaissons qu'Allah seul a le pouvoir de créer, de régner et de maintenir toute chose, et qu'aucun autre être ne possède ce pouvoir. Verset du Coran. Allah dit dans le Coran: Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Sourate Az-Zumar 39 verset 62. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ainsi, Tawhid ar-Rububiyyah nous enseigne à reconnaître qu'Allah est au-dessus de tout, qu'il est l'unique Seigneur de la création entière. Ce tawhid est la reconnaissance de la souveraineté totale d'Allah. Deuxième, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Le Tawhid al-Uluhiyya signifie qu'Allah seul mérite toute adoration. Cela signifie que toutes nos prières, invocations, aumônes, jeûnes, sacrifices, pèlerinages et toute autre forme de culte sont adressées exclusivement à lui. En tant que musulmans, nous devons nous abstenir de toute forme de shirk, l'association à Allah, et lui consacrer toute notre adoration. Verset du Coran. Allah dit: Et votre Seigneur a décrété, n'adorez que lui. Sourate Al-Isra, 17e verset 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Adorer autre qu'Allah revient à lui associer des partenaires. Et c'est ce qu'on appelle le shirk, l'association, qui est le plus grand péché en islam. Tawhid al-Uluhiyya nous appelle à purifier notre intention et à adorer Allah avec sincérité. Troisième, Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité dans les noms et attributs d'Allah.
Enfin, le tawhid al-asma wa sifat consiste à croire qu'Allah possède des noms et des attributs parfaits qui sont uniques et incomparables. Par exemple, Allah est le tout miséricordieux, le tout puissant, l'omniscient. Ces noms et attributs n'ont aucune ressemblance avec ceux de ses créatures. Verset du Coran, Allah dit « Rien n'est semblable à lui, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. » Sourate Ash-Shura, 42, verset 11. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Cette catégorie de tawhid nous enseigne à connaître Allah de manière précise, en méditant sur ses noms et attributs tels qu'ils sont décrits dans le Coran et la Sunna, sans les altérer, ni les comparer à ceux des créatures. En connaissant ces noms et attributs, et en méditant dessus, nous sommes naturellement incités à améliorer notre comportement. Par exemple, savoir qu'Allah est celui qui entend tout devrait nous dissuader d'être grossiers ou de prononcer des paroles indignes, car nous savons qu'il entend chaque mot. De même, comprendre qu'Allah est celui qui voit tout devrait nous empêcher de commettre des péchés en cachette, que ce soit loin des yeux de nos proches ou de notre communauté. En effet, ce que nous aurions honte de faire devant eux, rappelons-nous qu'Allah, lui, nous observe en tout lieu et en tout instant. Connaître les noms et attributs d'Allah nous permet aussi de l'aimer davantage, car nous comprenons qu'il est à la fois celui qui a le pouvoir de châtier, mais également celui qui pardonne. Allah est le Tout-Puissant, capable de tout, mais il est aussi le Tout Miséricordieux et le Très Miséricordieux, prêt à accueillir le repentir de ses serviteurs. Cette connaissance nous aide à équilibrer notre crainte et notre amour pour Allah, en le vénérant tout en ayant une profonde reconnaissance pour sa miséricorde. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Certes, Allah a 99 noms, 100 moins un. Celui qui les dénombre rentre dans le paradis. » Rapporté par Bukhari dans son Sahih, numéro 2736, et Muslim dans son Sahih, numéro 2677. Apprendre ces noms d'Allah, méditer sur leur signification et les vivre dans notre quotidien sont autant de moyens de se rapprocher de lui et d'atteindre sa satisfaction. L'importance du tawhid dans la vie du musulman. Le tawhid est le fondement de chaque acte d'adoration dans la vie du musulman. Il influence notre relation avec Allah et nous rappelle que seul lui mérite notre amour, notre crainte et notre espoir. Comprendre le tawhid renforce notre foi, nous aide à nous soumettre entièrement à lui et nous libère des attachements à tout autre que lui. Le tawhid renforce notre confiance en Allah, car nous savons qu'il est le maître absolu. Face aux difficultés, nous trouvons la paix en sachant que tout ce qui arrive est sous sa volonté. Nous nous détachons des illusions du monde matériel et nous comprenons que rien ni personne ne peut nous faire du mal ou nous apporter du bien sans la permission d'Allah. Le tawhid dans le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna regorgent de rappels sur l'unicité d'Allah. Dans la sourate Al-Ikhlas par exemple, Allah nous dit « Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Sourate Al-Ikhlas, 112, 1-4. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a également dit « Je vous annonce la bonne nouvelle, et annoncez-la à ceux que vous avez laissés derrière vous, celui qui atteste de « La ilaha illa Allah » de manière véridique, entre au paradis. Rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Albani dans la Silsila Sahiha, numéro 712. Ce hadith nous rappelle l'importance de la croyance en l'unicité d'Allah et la récompense promise. Le tawhid comme source de paix et de libération.
Le tawhid est une source de libération. Lorsque nous comprenons qu'Allah est notre Seigneur et que rien d'autre ne mérite notre adoration, nous nous libérons des attachements aux fausses divinités, aux superstitions, illusions matérielles et aux influences extérieures. Cette foi pure nous donne une paix intérieure, une stabilité spirituelle, car nous savons que notre vie est entre les mains d'Allah, qui est le plus sage et le plus miséricordieux. Cette chaîne, Al-Kahf, s'inspire de la sourate Al-Kahf, qui nous rappelle l'importance de placer notre confiance en Allah seul et de rechercher sa guidance, comme les gens de la caverne disant « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Verset 14, sourate Al-Kahf. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Cette sourate évoque des récits de foi et de patience qui résonnent avec le message central du tawhid. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, nous accorde une compréhension claire de son unicité et nous éloigne de toute forme d'association. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce rappel vous a été bénéfique, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد عظمت فللأمجاد بانيها